c'est Belle, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour la suite de l'émission de Mnet, j'ai nommé Kingdom Puzzle et l'épisode 6. Mais avant d'éplatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, on est au tambour et j'ai envie de te dire générique. Comme d'habitude, grâce à Soompi, j'ai l'article devant moi. Comme je ne regarde pas l'émission en direct et ni même la traduction sur Viki, vous pouvez d'ailleurs retrouver tout simplement tous les épisodes sur Viki en anglais, certes, mais ils sont assez rapides aussi pour la traduction française. Pour reconstitualiser, vous savez que l'épisode 5, tout simplement, toutes les membres étaient répartis en deux groupes, donc l'équipe Team Kingdom et Team Puzzle. Chaque équipe était encore divisée par petite équipe pour tout simplement faire, 5 performances distinctes, puis qui seront combinées par équipe, tout simplement leurs points de fin. Nous avons pu voir tout simplement les performances en chant et rap la semaine dernière, et là nous avons tout simplement 4 performances qui est plus axée sur la danse. Bon, ici. Alors, pour déterminer le vainqueur de la bataille, les scores de chaque équipe de 5 performances donc seront combinés, comme je vous ai expliqué, et le score le plus élevé remportera donc la bataille. En conséquence, le nombre de victoires et de défaites pour chaque équipe n'a pas d'importance. Seul le score final, une équipe peut gagner 3 manches et perdre la bataille globale si son score total est inférieur à celui de l'autre équipe. Après avoir lancé les choses avec les 3 rondes vocales rap la semaine dernière, même si je trouve qu'il n'y avait pas tant de rap que ça, l'épisode de cette semaine donc a présenté les 2 rounds suivants de danse restantes, toutes deux mettant en vedette les équipes interprétant de nouvelles chansons. Alors, le tour 4, donc en 4e tour, je vais tout simplement réagir à la première performance. Ils ont interprété Bad Blood, et dans cette team Puzzle, vous avez Nana de Wuwa, Shanga de Lightsum, Soyeon de Rocket Punch, Yeon de CLC, Won de Wuwa et Kei de Lovelies. Allez, c'est parti, let's go donc pour cette première prestation dance. La semaine dernière, c'était l'équipe Pulse qui avait plus de points, qui avait plus gagné, et je pouvais le comprendre parce que même moi, j'ai préféré les performances de la team Puzzle que Kingdom. Elles sont magnifiques. Oh. J'aime le fait qu'ils ont des lightsticks spéciaux pour... Ok, ok. Ok, elle chante pas, donc là c'est vraiment danse, cool. Ils ont fait en mode Game of Thrones. Oh. Ah, il y a un petit raté, mais ça va. Wow!
Bah ouais, franchement, j'aime beaucoup la mise en scène. J'ai l'impression que maintenant, ouais, le plateau est différent. Ils ont plus qu'un plateau là pour la performance dance. Hein. Expression faciale parfaite. Très belle harmonisation. J'aime beaucoup les acrobaties qu'ils ont fait déjà 2-3 fois là. Waouh! On a ce côté sensuel, badass. Waouh! Ok. Alors, cette première performance, encore une fois, de la team Puzzle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'on a utilisé vraiment ce côté badass, un petit peu aussi ce trône de fer comme dans Game of Thrones. J'aime le fait qu'ils ont fait quelques acrobaties aussi dans cette performance. Enfin, acrobatie, c'était pas des loopings, enfin oui, ce que je veux dire, plutôt des figures, je sais pas, il faut le faire. Il y a eu un petit raté quand ils voulaient allumer la flèche, mais finalement ils se sont rattrapés, ils l'ont fait, donc je trouvais ça sympa. La mise en scène est chouette. Maintenant j'aurais voulu peut-être un petit truc dès le début, comme dans les autres performances. Maintenant peut-être qu'ils avaient un temps restreint par rapport aux performances dance, parce que peut-être que les autres performances dans l'épisode avaient pris beaucoup plus de temps. Je ne sais pas, hein, il faut vraiment avoir un timing hein, dans ce genre d'émission. Mais en tout cas, les filles étaient magnifiques. J'aime beaucoup la cohésion de groupe, encore une fois. Parfaitement exécuté la chorégraphie. Il y avait cette alchimie. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé cette première performance. Pour ce tour 4, vous avez aussi l'équipe Kingdom qui est composé également de 6 membres. Vous avez Dowa des Heihei, vous avez Shiroma Miru, Soyeon des Triple S, Lee Sojin de Weekly et Jiwoo de Triple S et également Faye qui ont uni leurs forces pour interpréter un titre qui se nomme Overwatcher. Allez, c'est parti, let's go donc pour Overwatcher. Oh, la petite sirène, trop cool. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas... Il y a quand même une petite storyline, hein, avec l'autre groupe aussi, avec cet œil et tout. Donc là, on a vraiment le conte de la petite sirène. Hein. Dommage qu'il n'y a pas de sous-titres. Hein. Je comprends rien à l'anglais, moi. Ok, elle est seule, elle a abandonné. En tout cas, le dessin est joué. Pardon. Oh, comme si les autres membres étaient de la pierre, des poissons. Bah la mise en scène est déjà pas mal, hein, j'aime bien. Jusqu'au bout des ongles, ce sont des sirènes. Oh, c'est marrant parce qu'ils ont juste mis un petit bocal, mais avec la caméra, tu croyais que c'était un océan. Malin. C'est super bien fait quand même. Hein. J'aime beaucoup le fait cet effet bleu, mais aussi ce voile. C'est hyper joli.
T'imagines les gens qui sont tout au-dessus, qui font allez, faut faire ce mouvement les gars. Ah, c'est dur mais allez, on continue. J'aime parce que leur tenue fait quand même sirène, mais avec les petites perles au niveau de leur make-up. Bah, le voile, on dirait peut-être même la queue de la sirène, hein, je sais pas. Ouais, rien que ça, je te porte, mais je reste comme ça en mode écartement. Ouais, hein, la mise en scène est mieux que l'équipe puzzle, je trouve. Trop belle. Avec ses cheveux rouges là et ses petits trucs là dans ses cheveux qui fait pailleter. Super. Bah écoutez, franchement, je sais pas vous dire si je préfère pour ce 4e round la team puzzle ou la team kingdom. J'ai bien aimé les deux performances se valent. Maintenant j'ai peut-être une petite préférence pour ce côté mise en scène. Pour l'équipe Kingdom, on a vraiment ce côté, la petite sirène qui est vraiment mis en avant, avec déjà cette petite histoire qui introduit leur performance tout simplement dance. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment ce voile derrière, comme ça, comme si c'était la queue de la sirène qui était dans l'eau. J'imagine déjà les gens, le staff derrière là au-dessus qui font allez, il faut que ça bouge comme ça, comme ça, comme ça. C'est assez malin aussi ce petit bocal, on voyait sur le côté de poisson, mais vraiment avec cette caméra t'as l'impression que eux-mêmes étaient dans l'océan. Donc c'était vraiment des petits détails simples mais efficaces et qui étaient très jolis, je trouve. Au niveau visuel, j'ai beaucoup aimé aussi à la fin où tu vois vraiment cet océan qui était sur les écrans, ce côté bleu qui accentue vraiment ce truc océan sur le plateau. Leur tenue était belle, j'ai bien aimé leur interprétation de cette chanson, mais également la chorégraphie était très chouette. J'aime beaucoup aussi ce côté un peu contemporain. Nous avons aussi quelques figures, vraiment ce grand écart là, je te fais comme ça et puis t'as un coup paf. Franchement ils sont hyper flexibles hein. Pour le dernier round de cette mission, on va dire ça comme ça, ce round 5, ce dernier tour, pour la première team puzzle qui passe, est composée donc de 7 membres. Vous avez Rina des Ashwanki, Bora des Cherry Bullet, Yurun des Cosmic Girl, Yuki des Purple Kiss, Zoa des Weekly, Jiwoo de Cherry Bullet et Jian des Weekly qui vont interpréter... la chanson Web. Allez, c'est parti, let's go. Oh, j'aime cette aura mystérieuse. Ils ont quelque chose en bouche. Oh. Oh. On dirait une œuvre d'art qui vont... Ah, j'aime beaucoup ce côté noir très sexy, le regard.
Waouh. Il faut le faire, hein, danser avec quelque chose qui les entrave comme ça, comme ce tissu. Waouh. C'est vraiment le point culminant dans cette interprétation, cette chorégraphie, cette lanière rouge. Ces expressions me tuent à chaque fois. Hey. Ah ouais. Faut pas spécialement de mise en scène là, tu vois. Rien que le tableau qu'ils ont fait au début, tous ensemble, se mouvoir, et puis là... Oh. Oh, sympa, tous ces vaisseaux qui fait tic tic tic. Waouh. Ils ont dû bosser dur hein, pour travailler tous ensemble avec ces ficelles. C'est quoi, des vampires, des loups-garous avec cette grosse lune là? Franchement, cette performance m'a immergée complètement dans leur truc, m'a impressionnée. Dès le début, c'est comme si eux-mêmes étaient un tableau qui se mouvait. Vraiment ce côté dark, ce côté aussi sensuel, comme s'ils allaient t'hypnotiser. Et ce petit détail avec ce lien rouge, déjà dès le début, ça m'a conquise. Puis tout le long en fait de cette performance, j'ai adoré la chorégraphie, leur regard, leur mimique, leur expression faciale faisait vraiment tout dans cette performance, mais aussi l'accessoire de ce lien rouge faisait vraiment tout. C'était vraiment le point culminant de cette performance. J'ai vraiment adoré ce côté très dark, ce côté très mystérieux. Il faut le faire d'être entravé par quelque chose et vraiment jouer avec ça de cette manière très fluide. C'était vraiment très beau à voir. Pour la dernière performance de ce dernier round, nous avons aussi 7 membres pour l'équipe Kingdom. Nous avons Seyon des Weekly, Ellie des Wikimiki, Yuni des Rocket Punch, Jui des Momoland, Takashi Juri de Rocket Punch et Cherry de Cherin de Cherry Bullet et Wiso des Waiki qui ont conclu donc la bataille des performances avec le titre Glow Up. Allez, c'est parti, let's go pour Glow Up. C'est trop mimi. Ils étaient un peu en mode on fait quoi, on attend encore. Bah, j'adore leur style très stupide. Oh, streetwear, hip-hop, rap. J'ai bien aimé cette intro avant la performance.
On a vraiment un côté très différent entre l'équipe Kingdom et Puzzle. Hein. L'équipe Puzzle a fait quelque chose de beaucoup plus mature en termes de chorégraphie, même un côté beaucoup plus dark au niveau de leur concept et tout. Alors que l'équipe Kingdom, là ils font quelque chose de très jeune, de très frais, de très hip-hop, rue, etc. Oh Joey. Et dans la première performance, ils ont fait quelque chose de plus... enfantin avec cette histoire de la petite sirène, même si la performance n'était pas enfantine, tu vois. Elle est trop belle avec ses petites tresses. Waouh, il y en a certaines qui ont très bonnes expressions à la caméra. Trop cute. Alors comme je disais pendant ma réaction à la dernière performance, on a vraiment dans les deux teams quelque chose de complètement différent. La team Puzzle était plus axée sur cette sensualité, ce côté dark, ce côté plus contemporain, cette aura mystérieuse, alors que l'équipe Kingdom avait ce côté un peu plus enjoué, ce côté très street air, ce côté très pop, très hip-hop, surtout la deuxième performance. La première performance était plus sur ce quelque chose, cet univers un peu Disney, la petite sirène, ce rêve, cet émerveillement, ces souvenirs d'enfance, tu vois. Donc on a vraiment deux teams distinctes avec des concepts complètement différents, en tout cas pour cette dernière battle qui était la battle dance. Là en premier lieu, je peux pas vous dire quel team je préfère parce que j'ai bien aimé les 4 performances, même si j'ai une toute petite préférence vraiment pour la team Puzzle depuis leur début d'interprétation. Voilà, je sais pas, maintenant à voir avec les votes du public et quel team va gagner. Les deux teams méritent tout simplement de gagner parce qu'ils ont vraiment fait du travail formidable. Sur cette dernière performance, j'ai adoré la mise en scène, cette intro avant de faire la performance, même si on voyait qu'ils n'étaient pas un peu sûrs, ils disaient on doit encore faire ça, 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 on doit aller, on doit pas aller, on doit aller, on doit pas aller. C'était assez marrant. Ça fait du bien de revoir Joey comme ça, vraiment plein de passion aussi, mais même toutes les membres, plein de passion, on voit qu'ils kiffent leur moment et c'est vraiment agréable visuellement. J'ai bien aimé leur look, jusque dans leur make-up, leur coiffure. Encore une fois, Mnet fait vraiment du bon taf au niveau visuel, comment c'est filmé, l'apparence, mais tout. Franchement, la globalité était vraiment chouette. Là, je vais lire l'article du reste de Snoopy parce qu'apparemment, dans cet épisode, ils n'ont pas dit qui avait gagné et on saura ça dans l'épisode de la semaine prochaine. À la fin de l'épisode, Taeyeon a surpris les concurrents et les spectateurs du studio en annonçant que les résultats des 2 derniers tours ne seraient pas révélés tout de suite. Au lieu de cela, les résultats seront révélés lors de la diffusion en direct de la semaine prochaine, ainsi que le top 7 actuel actuel basé sur le vote mondial en cours. Taeyeon a également annoncé que malheureusement 5 candidats seront éliminés lors de l'épisode de la semaine prochaine.
C'est quand même triste, hein. En tout cas, mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle performance vous avez préférée dans cette dernière Battle Dance. Si vous êtes plus team puzzle ou plus team quickdom à l'heure actuelle, pour quel candidat vous êtes tout simplement là à les soutenir. Est-ce que vous avez une candidate qui démarque plus l'une que l'autre et que vous voulez plus soutenir l'une que l'autre, ou qui vous a impressionné en tout cas durant jusque maintenant dans cette émission? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Kingdom Puzzle et évidemment avec toutes les membres de cette émission. Au revoir, bye bye, sayonara. 시작되는